Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance du mois de novembre 2023, pour votre guidance. Alors c'est une lecture générale intuitive des cartes, je le dis à chaque fois parce que c'est important. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, que ce qui vous rappelle à votre situation. Tous les messages ne peuvent pas correspondre à chacun d'entre vous, donc vraiment faites attention. Alors, je vais commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de novembre. Je reprendrai un arcane majeur pour l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois de novembre. Et entre-temps, je vais prendre 3 oracles pour l'énergie générale de ce mois. Ensuite, le tarot pour le domaine du pro, le tarot encore pour le domaine sentimental. Et je terminerai avec deux messages oracles pour le global du mois. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Je prends un arcane majeur. Quel est cet arcane majeur? Cette énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois. L'énergie du battleur inversé. Le battleur, c'est celui qui a envie de commencer, d'expérimenter des choses. Le battleur inversé, c'est souvent associé à l'idée de commencer des choses, beaucoup de choses dans des directions différentes et de ne pas aller forcément au bout. Moi, je ressens avec ce battleur l'énergie de projets, beaucoup d'envie d'aller dans des projets différents et la difficulté à déterminer lequel vous allez commencer par expérimenter, dans lequel vous allez commencer à vous lancer, avec quels outils, avec quelles options. Il y a vraiment une envie de faire plein de choses, mais une difficulté à choisir dans quoi vous allez vous lancer de façon ferme et définitive, j'ai envie de dire, pour aller au bout avant d'entamer le second. Donc comme ça, une énergie très fougueuse, mais pas encore tellement de direction déterminée. Voilà, pas encore de solution pour savoir ce que vous choisissez. Est-ce que, voilà, peut-être ça peut être le choix d'un partenaire dans un projet, ça peut être le choix de plusieurs contrats qui vous sont proposés. Il y a une notion de choix qui vous est difficile à faire parce que il y a cette sensation de vous dire peut-être si je vais dans cette direction-là, mais je vais rater quelque chose par ici, etc. Donc, il y a cette énergie un peu tout feu, tout flamme à l'entrée du mois de novembre pour vous les scorpions. Alors, on regarde l'énergie générale. Je fais le tirage des 3 oracles et je vous retrouve. Alors, toutes les cartes se sont retournées. Donc, vous les voyez en même temps que moi. On a l'homme vert, la carte 18, qui parle d'élévation, de pic énergétique, de fertilité. Donc, on est quand même dans ce domaine de créativité du battleur. Je reviens sur le battleur. Ça peut être aussi le battleur, quand il est à l'endroit, il a confiance en lui, en ses compétences, en ses capacités. Il sait qu'il a tout en lui pour réussir. Et le battleur inversé, il y a peut-être cette notion de doute sur vos compétences, sur ce que vous êtes capable de mobiliser en vous. Il y a la carte de la compassion, la carte 38, et l'action « Fais ce que tu aimes ». C'est peut-être un des critères que vous allez devoir utiliser dans la notion de choisir dans quoi vous voulez vous lancer en priorité. Il y a peut-être la notion d'aller chercher au fond de vous ce qui vous fait vibrer le plus. L'élévation, pic énergétique, fertilité, l'homme vert, on est vraiment dans quelque chose qui va pousser, qui va grandir, qui va donner quelque chose, qui va s'étoffer, qui va être abondant. On a une notion de fertilité, une notion de... Voilà, on a des feuilles, on a un arbre, on a quelque chose qui grandit. Il y a la notion d'une petite graine qui se plante. On est dans le battleur, dans le 1, dans quelque chose qui va démarrer. Et cette notion de ça va pousser, ça va grandir, ça va donner des fruits. Donc, il y a vraiment cette énergie-là sur le mois de novembre. La carte de la compassion, c'est... je ressens de la compassion envers vous-même, c'est de la bienveillance dans ce que vous ressentez, avoir de la bienveillance envers vous par rapport aux doutes que vous pouvez avoir sur vos compétences, vos capacités, par rapport aux doutes que vous pouvez avoir sur la direction que vous prenez. Ce sont tous ces sentiments-là qui habitent le battleur le battleur inversé, c'est des choses auxquelles vous devez faire attention, des choses auxquelles vous devez prêter une attention particulière
pour comprendre ce qui se joue et accepter que vous soyez dans le doute, accepter que vous ayez des craintes, accepter que vous ayez la peur de vous lancer aussi. Il y a toute cette notion d'acceptation de ce qui vous met dans le doute avec ce battleur inversé. Et on vous dit, fais ce que tu aimes. Je vous disais, le critère sur quoi vous allez peut-être pouvoir vous appuyer de la façon la plus solide possible pour trouver la voie dans laquelle vous voulez vous engager, c'est d'écouter ce que vous aimez, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vous fait vibrer, d'écouter ce qui génère en vous le maximum d'énergie positive. Et ça, c'est quelque chose qui demande à prendre du temps, qui demande à se poser et à avoir justement à regarder avec bienveillance ce qui vous fait peur et pourquoi ça vous fait peur, ce qui vous fait vibrer, pourquoi, et pour trouver vraiment la plus grande motivation en vous. Mais c'est prometteur ce que vous avez envie de démarrer. C'est prometteur dans ce que ça va aussi vous amener en termes énergétiques, en termes de... Vous allez vous sentir nourri, vous allez vous sentir grandir, devenir, être fertile dans votre action et en vous. Donc, il y a vraiment cette notion de regarder avec compassion tout ce qui vous fait peur, tout ce que vous craignez, pour trouver ce qui va être le véritable moteur et ce qui va vous permettre de trouver la véritable direction dans laquelle vous voulez commencer. Qui va vous demander aussi, qui va vous permettre aussi de trouver quelle est la plus grande compétence que vous puissiez avoir. Celle sur laquelle vous allez pouvoir bâtir ce que vous voulez bâtir, construire, et qui va aussi permettre de développer en vous une confiance et une assurance. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie générale sur le mois. On va regarder au niveau du professionnel ce que ça peut dire. On regarde le dos de deck. Au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 inversé, on a le pape inversé, le sage inversé. Il y a vraiment la sensation là vous ne vous sentez pas suffisamment en confiance, vous ne vous accordez pas suffisamment de confiance. Moi, c'est le ressenti que j'ai sur cette carte du pape inversé. Sur cette carte-là, on a un personnage qui nourrit les autres et en même temps qui est nourri par les conseils, par tout ce que peut apporter tout ce que peuvent apporter des relations, des échanges. Et il y a cette sensation-là que vous ne vous sentez pas suffisamment, moi je ressens ça, que vous ne vous sentez pas suffisamment en confiance dans le savoir que vous avez, dans les connaissances, dans les compétences que vous avez, pour les partager, pour les faire savoir, pour en faire bénéficier les autres et de prime abord pour les utiliser pour vous. Il y a vraiment cette sensation-là au niveau du pro de l'activité. Oui, il y a des doutes, il y a des peurs. Hein, on est général du professionnel, c'est bien parce qu'on a un 10, c'est une fin de cycle, et on est avec un battleur inversé, ok, mais un battleur quand même, le 1. Vous quittez un cycle au niveau de l'activité, au niveau du pro. C'est en train de... Il y a cette notion de confiance qui manque, mais quand même, vous quittez ce cycle-là. Vous quittez ce cycle de doute, de peur. Vous quittez ce cycle où on vous a peut-être... on vous a peut-être fait douter, on vous a peut-être critiqué, on vous a peut-être trahi. Il y a eu quelque chose qui a été très douloureux pour vous. Vous quittez ce cycle mental difficile. C'est en cours. Quand on est au 10, on est sur la fin du cycle. Et on voit bien toutes ces épées là, elles sont rangées, bien alignées. Ça veut dire que ça a été la fin d'une période assez longue où il y a eu des passages quand même très très compliqués hein, en termes de mise à mal de confiance en vous, de mise à mal de vos compétences, de mise à mal de vos capacités, de votre intelligence, de votre capacité d'analyse. Tout ça, ça a été touché en vous, ça vous a touché au cœur. Et là, vous sortez de ça. Il y a la sensation que vous sortez de ce cycle pour relancer quelque chose, mais il y a cette confiance qui est encore pas très bien installée. Donc il y a vraiment une nouveauté qui arrive là.
terminer quelque chose pour entrer vous allez entrer dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus fertile. Mais c'est sur le mois de novembre, il y a ce cycle à terminer. Voilà. Il y a cette confiance à reprendre en vous et elle va revenir en vous en mettant au clair en vous ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer et en agissant. Le magicien, il fait, il agit, il est dans l'action, il fait un premier pas. Et c'est ce premier pas qui va peut-être être difficile, mais qui va vous apporter le début de la confiance qui a été malmenée chez vous. Le point de soutien, c'est ce 9 de coupe. Le point de soutien, c'est que vous pouvez vous appuyer sur des belles choses que vous avez déjà réalisées. Vous pouvez vous appuyer sur des choses que vous avez faites qui vous ont énormément apporté de joie. Et il y a la notion vraiment de s'appuyer sur ça. Ce personnage, il est assez âgé. Il a mis ses coupes sous vitrine et elle les nettoie, elle en prend soin. Il y a une notion là de ce qui va vous soutenir, de prendre soin de ce qui est à compter pour vous dans votre vie, de ce qui vous a fait énormément de bien, de ce qui vous a fait vibrer, de ce que vous avez aimé et des réussites que vous avez eues. Parce que là, c'est sous verre, c'est comme des trophées. Vous avez déjà eu beaucoup de réussites dans votre vie professionnelle et c'est ça votre point d'appui, c'est de revenir sur ça, de lâcher tous ces doutes, ces peurs, ces trahisons, toute cette confiance mise à mal. Elle va pouvoir se reconstruire, cette confiance sur les réussites que vous avez déjà eues. Et il y en a eu beaucoup. Et il y en a eu que vous avez gagné à la sueur de votre front, par vous-même. Ce sont vos victoires. Et c'est quelque chose qui vous soutient énormément. Donc quand on dit « fais ce que tu aimes », moi j'ai l'impression aussi qu'on vous dit « mais allez regarder dans votre histoire quand vous avez fait ce que vous aimiez, ce qui vous plaisait, que vous ne vous êtes pas occupé de ce que ça pouvait renvoyer chez les autres et de ce que les autres pouvaient renvoyer sur vous, de ce que ça des sentiments que ça renvoyait chez eux. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. Quand vous étiez occupé à faire ce que vous aimiez, ce sont des coupes de victoire. Vous avez été victorieux à chaque fois. Donc c'est vraiment revenir à ce que vous aimez pour vous remettre en mémoire que c'est toutes ces victoires que vous avez eues dès l'instant où vous étiez dans ce qui vous faisait vibrer. Et ça, c'est votre point de soutien. Revenir, retracer votre parcours et revisiter la façon dont vous avez gagné ces coupes. Donc vous avez été victorieux à chaque fois. Toutes ces étapes où c'est quand vous étiez dans le cœur, dans ce que vous aimiez, que vous avez été gagnant. C'est ça qui va vous aider à redémarrer. Et on a en point de vigilance la reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle, sur cette image-là, c'est un personnage qui s'est un petit peu isolé parce qu'elle a besoin de faire un bilan. Le bilan de ce qu'elle a, de ce qu'elle possède, de ses compétences, de ses acquis, par rapport à ce qu'elle voudrait voir se développer, ce qu'elle voudrait voir évoluer, ce qu'elle voudrait voir devoir fertile. Alors là, ici, on a le dessin d'un lapin. Honnêtement, le lapin, dans la notion de fertilité, il se pose là quand même. Donc, on est bien dans ces mêmes notions que le point de vigilance ne scindez pas, ne clivez pas ce que vous avez déjà engrangé, ce que vous avez, vos acquis, et la peur de lâcher ça pour développer quelque chose qui sera très très fertile. C'est comme s'il y avait un bilan comptable, mais ça ne peut pas se mettre sous forme d'un bilan comptable. Bilan comptable entre ce que vous possédez, vos acquis, vos biens, vos valeurs, face à quelque chose qui n'est pas encore dans le tangible, qui va seulement commencer à se développer. Ça ne peut pas s'inscrire dans un cahier, ça ne peut pas se comptabiliser. Il y a la notion là d'écouter votre cœur d'abord,
et de vous engager sur cette voie de la fertilité, de l'élévation, de l'abondance. Donc, Reine de denier, le point de vigilance, c'est penser aussi d'abord à vous. La Reine de denier, c'est la mère nourricière du tarot, elle peut nourrir autour d'elle, elle s'occupe des autres, elle est très bienveillante envers les autres, c'est un soutien financier, c'est un soutien moral, c'est un soutien dans tous les domaines. Là, ce qu'on vous dit avec ce point de vigilance, c'est nourrissez-vous, vous, d'abord. Pensez d'abord à vous. Il y a vraiment cette évidence de revenir à vous, à ce que vous aimez. D'abord vous, la suite viendra plus tard. On va prendre un message pour le pro. Un message, un conseil. Donc, il y a quand même c'est très positif, hein, parce que vous avez tout en vous. Hein. Quand on voit ce personnage et ce passé qu'on regarde, tout est en vous. Toutes les connaissances, toutes les réussites, vous avez tout en vous pour réussir. Et donc, vous sortez de ce cycle. Donc, c'est très, très positif. Hein. Alors, quel message on a pour vous? Le chat ne porte pas de montre. Donc, il y a une notion de... Il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas une notion d'urgence. Il y a une notion d'être dans les émotions, les ressentis. Le temps n'a pas le temps n'est pas un critère, là. Donc, tout comme le chat qui agit en fonction de ce qu'il ressent, suivez votre rythme naturel. On est dans la nature. On est dans quelque chose de naturel. Ça se fait tout naturellement chez vous. Ça prend son temps, mais ça évolue, ça bouge de façon naturelle. Ne planifiez pas trop. Vous voyez ce que je vous disais là, pas de bilan, pas de comptabilité, pas de planification. Ne planifiez pas trop. Laissez-vous vivre. Laissez-vous, autorisez-vous à vivre, à ressentir. Donc, c'est un très beau message pour le domaine du pro, les scorpions. Je vais prendre maintenant le tarot de la sorcière moderne. On va regarder au niveau du sentimental ce qui se joue pour vous pendant ce mois de novembre. Est-ce qu'on retrouve ces énergies? Est-ce que le message peut être complètement différent? On va regarder ça. Le dos de deck, 3 de coupe, inversé. Au niveau dans le domaine sentimental, il y a cette sensation avec ce 3 de coupe inversé que vous n'avez pas forcément envie de vous entourer de beaucoup de monde. Vous n'avez pas envie tellement de... Vous ne ressentez pas le besoin de célébrer quelque chose, d'être entouré, d'être dans la fête. Il y a peut-être un besoin d'être seul. On regarde, on a un roi d'épée dans la situation, le général de la situation, on a un roi d'épée inversé. Le roi d'épée, il est seul sur son trône, il est souvent assez isolé parce qu'il a besoin de prendre du recul. Donc, on ressent bien cette notion de ne pas avoir envie de vous entourer, de festoyer, d'être dans une ambiance de fête parce qu'il y a des décisions à prendre, il y a des choses à réfléchir, il y a des compréhensions à avoir. Il y a une difficulté justement à comprendre les choses. Il y a une difficulté peut-être à prendre de la hauteur, à vous isoler. Une difficulté à trancher sur une situation. Il y a de la transformation dans l'air. Au niveau du sentimental, il y a des choses qui se transforment. Donc, ça rejoint un peu ce qui se dit là. Il y a vraiment on sent une fin de cycle. Alors, c'est dans le pro, mais elle est quand même générale. Une fin de cycle et un nouveau départ. Et il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Et ça peut être difficile de comprendre ce qui se joue, ce qui se passe dans le domaine relationnel. Dans le domaine sentimental, peut-être relationnel on est plus dans du relationnel. Il y a besoin de prendre du recul et ça vous est difficile de voir les choses de façon assez claire parce que vous sentez qu'il y a des choses qui se transforment, qui changent. Ça peut être... c'est vous aussi qui vous transformez. Hein. On le voit bien sur l'énergie de novembre et on le voit bien... Ça touche tous les domaines, cette envie de renouveau. Et donc, cette envie de renouveau, elle perturbe et c'est pas très clair pour vous. Ce qui se joue, ce qui se transforme. Alors, je sais pas quel domaine ça touche, quelle situation personnelle ça touche, mais il y a
il y a une difficulté à voir les choses de façon claire et à trancher peut-être sur certains choix, à trancher sur certains désirs. Il y a peut-être une difficulté à trancher dans une relation. Ça peut parler aussi de trio, d'énergie tierce. Ça peut parler oui, de difficulté peut-être à trancher sur des relations. En choisir une plutôt qu'une autre. Il y a une notion peut-être aussi de triangulaire, mais on avait un 3 de coupe inversé, donc il y a peut-être une envie de quitter une triangulaire, ça peut être ça aussi, et de ne pas savoir dans quelle direction se diriger. Mais il y a vraiment de la transformation qui est à l'œuvre, et pas forcément encore suffisamment de clarté. Donc on parlait de temps aussi, là, de suivre le rythme. Il y a un besoin de temps, besoin de s'isoler un petit peu pour avoir les idées claires. Ce qui vous soutient, c'est le 10 de bâton. On est vraiment dans des fins de cycle, là encore. 10 de bâton, c'est quand il y a trop de charges, il y a trop de responsabilités, il y a trop d'activités qui prennent de l'énergie. Si on est beaucoup dans l'énergie, dans le bâton, il y a trop de choses. Vous devez porter trop de choses, soutenir trop de choses. Et ce qui vous soutient, c'est que c'est une fin de cycle. Vous savez que vous allez lâcher quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez laisser tomber. Littéralement, elle va lâcher les bras, cette personne, et les bâtons vont tomber pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, vous savez que vous allez lâcher quelque chose, abandonner quelque chose. Vous le savez, mais vous ne savez encore pas trop peut-être qui ou quoi, ou quelle façon, comment, peut-être une façon d'être en relation, peut-être directement une personne, peut-être vous allez faire le choix entre deux, mais il y a cette notion de ce qui va vous aider, c'est à un moment donné de décider d'arrêter de tout porter, d'investir de l'énergie dans trop de choses qui vous font perdre votre propre énergie. Et le point de soutien, le point de vigilance, le diable. Alors, on est bien dans des énergies. Alors, le diable inversé. Donc, le point de vigilance, c'est ce diable. C'est attention aux pulsions, attention aux excès en tout genre dans le domaine sentimental. Attention aux attachements, aux addictions. Attention aussi, enfin, on vous met en garde contre la dépendance affective. Quand on est dans le sentimental avec le diable, on est beaucoup dans la dépendance affective. Il y a de ça qui peut être lourd pour vous, qui peut être très chargé, et dont vous ne savez peut-être pas comment vous libérer de ça. C'est aussi le côté très charnel dans le diable. Donc, il y a tout ça on est aussi beaucoup dans l'énergie, là. On a du 10 de bâton, donc on est beaucoup dans l'énergie, la pulsion, le corps, le physique. Avec le diable et le 10 de bâton, il y a quelque chose où on dit, il faut peut-être, à un moment, il y a des choses à réfléchir, à comprendre, à conscientiser sur votre fonctionnement dans une relation où vous n'êtes... Il y a peut-être une relation il y a une triangulaire, il y a quelque chose de charnel qui peut être assez épuisant, et vous avez besoin de trancher sur ça. Voilà, on va prendre un message sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? On est très dans la chair, là, très dans le rapport physique. Mais vous arrivez au bout d'une façon peut-être d'être en relation avec un partenaire, avec plusieurs partenaires. Vous arrivez au bout de ça et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous, mais vous avez besoin de faire la clarté sur ça, et donc de vous isoler un petit peu de prendre du recul par rapport à tout un environnement, j'ai l'impression. Alors, quel est le message pour vous, les scorpions, pour le sentimental ou le relationnel? Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Merci. On parle de courage. On vous dit, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Courage. Donc, il y a le courage peut-être de lâcher cette posture, de lâcher
cette façon d'être en relation plutôt dans la chair, dans le physique avec les autres. Il y a quelque chose de ça qui commence à pointer dans votre tête et qui demande, vous êtes en réflexion par rapport à ça. Alors, je vais prendre les 2 messages qui concernent le mois, l'ensemble du mois. Donc, je vais reprendre ces 3 cartes en général. Et je vais prendre 2 messages conseils pour l'ensemble du mois de novembre pour vous les scorpions. Alors, on y va. Quel est le message pour vous? Le voilà. Le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Je vous le disais, hein, c'est ce doute. Vous doutez de ça. Vous doutez d'être compétent, d'être capable. Vous doutez de votre capacité à réussir. Mais on l'a vu dans le pro, il y a beaucoup de réussites que vous avez déjà dans votre vie. Et appuyez-vous sur ça. Mais on vous dit, toutes les solutions, les ressources pour réussir sont en vous. C'est juste une confirmation. C'est croyez-y. Croyez-y, ayez confiance en vous. Alors, message de l'oracle de l'évolution qui vous dit: pourquoi aller de l'avant? Ne vois-tu pas que c'est d'une pause dont tu as besoin? Respiration et détente sont au rendez-vous. Ça me ramène au sentimental où ce roi d'épée avait besoin de se poser. Il y a besoin d'une pause pour prendre le temps. Je vous dis, on avait cette notion aussi de rythme qu'il fallait suivre, hein, d'aller tranquillement à son rythme. Prenez le temps. Vous avez tout en vous. Prenez le temps. Respirez. Accordez-vous de la compassion. Faites le point sur tout ce que vous avez déjà réussi dans votre vie. Faites le point sur ce que vous vivez dans le domaine sentimental pour trouver ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Ayez de la compassion pour tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu. Voilà, il n'y a pas d'idée d'avoir de la culpabilité, c'est juste de la compassion, de la bienveillance envers vous, envers votre parcours. Prenez ce temps-là pour intégrer réellement que vous avez tout en vous pour réussir. Voilà pour vous, donc ce sont des beaux messages, des beaux messages, c'est un beau message, un beau mois de novembre. Je vais prendre l'arcane majeur qui précise un petit peu l'énergie que vous avez sur la fin de ce mois de novembre, avec quelle énergie vous quittez ce mois de novembre. Je vais prendre celle-ci qui voulait sortir. On a l'ermite, ben voilà, on a l'ermite. L'ermite, c'est celui qui prend le temps de regarder son passé, qui prend le temps de regarder ce qu'il a vécu, qui prend le temps d'analyser, de comprendre, de faire la lumière sur les choses. C'est la respiration, la détente. C'est la carte du temps que vous allez prendre à comprendre d'où vous venez, ce que vous avez vécu, toutes ces coupes qui étaient sur les étagères pour bien vous remettre en tête vos réussites et que toutes ces réussites étaient basées sur le fait que vous étiez dans l'amour de ce que vous faisiez. Tout ce temps-là, vous allez prendre pour éclairer ça, qui va vous permettre de vous tourner vers l'avenir en confiance, ancré, nourri, fertile et prêt à justement à planter ces graines qui vont se développer. Donc une belle énergie pour vous de ce battleur dans le doute, avec plein d'envie et dans le doute, qui ne sait pas dans quelle direction aller. L'ermite permet de poser les choses et de trouver la direction en s'appuyant sur votre vécu. C'est ce qu'on vous dit, respiration et détente, tranquille. Voilà pour vous les scorpions. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais vraiment ravie de faire cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.